Bezrat Hashem. Tov, nous sommes Daf Chaf, Rabotai. Tanu Rabanan. Nous sommes 5 lignes avant la fin du Daf Yutet Amoudbet. Tanu Rabanan. Matzah Shovar. On a trouvé maintenant un reçu. D'accord? C'est quoi un reçu? Comme quoi la femme, elle écrit « Je certifie avoir reçu le montant de Maktouba ». D'accord? Et on a trouvé ça par terre. Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Il n'y avait pas à l'époque. Hein? Il n'y avait pas à l'époque. Il y avait des témoins, mais pas de téléphone. Alors, il y avait tout. Il y a Simanim, ce que vous voulez maintenant. À qui on rend? Au mari ou à la femme? Ah voilà, donc au mari. Qu'il a reçu. Alors, il faut le donner au mari alors. Si vous dites que à qui qu'est-ce qu'est le shovar? Au cas où la femme elle dit donne-moi la ktouva, le mari il montre non voilà je t'ai payé. À qui on devrait rendre? À l'homme, d'accord. Tano Abayam Matzah Shovar Bizman Shaisha Moda Yarzir Abal En Aisha Moda Lo Yarzir Lo Lazé Velo Lazé. On interroge la femme, on lui dit à la femme tu as bien reçu ta ktouba, tu as bien été payé la ktouba. Si elle dit oui, on dit au mari voilà monsieur vous avez votre reçu. Si jamais la femme elle dit ma pitom j'ai pas reçu, c'est quoi ça? Elle dit je l'ai écrit, je l'ai préparé au cas où, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Maktouba, lo lazé velo lazé. Ok, voilà ce qui est marqué dans la Braïta. La Gemara elle explique. Bizman shaisha moda mihat yarzir la baal. On a dit que si la femme elle reconnaît qu'elle a bien reçu sa ktouba, on rend au mari. D'accord? La femme dit oui, c'est bon, j'ai reçu la ktouba, il m'a payé mon mari, il est gentil, il a déjà payé la ktouba. D'accord? Voilà, même ils n'ont pas encore divorcé, mais il a voulu lui payer la ktouba. C'est pas le sujet maintenant, comment, à quel moment. Elle dit, voilà, j'ai reçu ma ktouba. On a dit, on donne au mari. La Gemara dit, mais il peut avoir une collusion. Collusion embrouille. Oui ou non? Quoi? Velirchush. Dilma kadva liten benissan velo natna tishre. Peut-être que la femme, elle a rédigé ce reçu-là, elle a écrit en Nissan. Réellement, elle a reçu sa ktouba en Tishre 6 mois plus tard. Maintenant, tu vas le rendre au mari. Le mari va prétendre au Beddin, messieurs les Dayanim, j'ai payé déjà la ktouba déjà en Nissan. Et quoi? Elle, entre-temps, va azla zavanta le ktouba betovat hanaa Minisan ve'adeti atishre. Elle a entre-temps, pendant cette période-là, elle a vendu sa ktouba, ce qu'on appelle betovat hanaa. Une femme peut vendre sa ktouba, elle va voir une tierce personne. Elle va dire, tu veux m'acheter la ktouba, et en quoi ça consiste? Regarde, la ktouba, le montant de la ktouba, il est de 100 000 shekels. Je te la vends à 60 000 shekels. C'est quoi les conditions? Si jamais elle est bénéficiaire de cette ktouba, pourquoi? Le mari l'a divorcé, le mari il est mort, alors ça revient à l'acheteur. 40. Non, lui il gagne 40, l'acheteur. Il touche les 100. Et si jamais elle meurt avant le mari, il a perdu les 60. Ok? Ça c'est une vente de ktouba. Peut-être que la femme... Comment? Toujours perdant celui qui l'achète. Pourquoi toujours perdant? Si Si le mari meurt, celui qui a gagné, il a donné 60, il touche 100, il a gagné 40. Et si la femme, elle meurt, Il a tout perdu. 60. En train de se disputer, tu vas voir, je vais te donner. D'accord? Ok? Donc peut-être que la femme, elle a vendu sa ktouba. Elle a peut-être vendu sa ktouba à une tierce personne après Nissan. Et le mari, il dit, je suis désolé, elle a vendu la ktouba alors qu'elle était déjà payée. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Le mari, il a divorcé sa femme. Il vient le locar et dit, voilà, il prend la ktouba. Il dit, mais attends, mais au Bénin, je suis désolé, rends-moi l'argent. Je lui ai déjà payé à la femme. On m'a piqué là, les chauvars, dire Tive Nissan, va te les mitrav la courotte chez l'ocadine.
Donc il va récupérer ce que les Lekourot, ils ont acheté, la Ktuba. Ils vont dire, je suis désolé, tu as acheté quelque chose alors qui était déjà payé. 30-30. Quoi? Ça va faire entre le mari et l'ex-femme 30-30. Ils vont se partager les 60. Ils vont se partager les 100. Oui, bon, elle a quand même pris. Non, c'est pourquoi ça? La Ktuba, ils vont se partager la Ktuba. Ah, ils se font à la finale 50-50. Voilà. Amarava, d'accord? On ne dit pas ça. On voit bien qu'on ne dit pas ça. On voit bien qu'on ne dit pas, puisqu'on dit que si la femme elle reconnaît, on rend le shovar, on le rend au mari le reçu. Et on ne craint pas que Béhémet, il a été le shovar antidaté. Pourquoi? Amarava shmamina ital et de Shmuel. Pourquoi? Parce qu'on tient la vie de Shmuel. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? D'Amar Shmuel, Hamocher shtarchov lehavero vechazar umchalo machul vafilu yoresh mohel. Shmuel nous dit un grand principe très intéressant. Reuven qui a un shtarchov, c'est un malvé, il a un shtarchov sur Shimon. Ça veut dire quoi? Shimon lui doit de l'argent. D'accord? Reuven, il a vendu le shtarchov à Lévi. Il dit, tiens, tu veux, regarde, je te vends une dette. Shimon, il me doit de l'argent. Reuven, il vend à Lévi. Ok? Lévi, il a le shtarchov dans la main. Il nous dit, Shmuel, si Reuven et Mochel, il dit à Lévi, s'il n'y a plus besoin de me payer, je suis Mochel la dette, c'est Machoul. Donc, la Gemara nous dit, on tient comme la preuve qu'on n'est pas rochèche, que quoi? Que la femme, elle a vendu sa Ktuba, d'accord? Parce que même si elle avait vendu, elle aurait pu être Mochelet à son mari. D'accord? Shmuel nous dit un principe, celui qui vend un shtar, d'accord? Il peut, je sais que c'est très étonnant, mais il nous dit comme ça Shmuel, celui qui vend un shtar, il peut être Mochel, il peut dire je renonce au paiement de la part de l'autre. Et l'acheteur, il est lésé. D'accord? Ok? Donc la femme aussi, même si elle a vendu sa Ktuba, elle a encore le srout de dire au mari, je suis moché la Ktuba. Donc c'est quoi ton risque? C'est quoi ton risque? Que la femme, elle a vendu à quelqu'un d'autre et que sauf les acheteurs sont lésés parce que le mari va montrer le reçu qui date de Nissan et qu'elle n'a rien vendu. Mais si vraiment ils veulent faire une collusion, elle n'a pas besoin de sortir un reçu qui date de Nissan. Et puis dire tout simplement, je suis mochel à mon mari. Et après, ils font entrer, je suis mochel, comme ça, tu n'as pas besoin de leur payer les 100 000 au locataire. On fait moitié-moitié. Donc, elle n'a pas besoin de faire tout ce stratagème-là pour... D'accord? Elle peut tout simplement dire à son mari, je te renonce d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas chochesh. Abaye Amar Afilotema l'été de Shmuel. Même si on n'est pas d'accord avec Shmuel, on ne peut pas renoncer à une dette après qu'on a vendu. On parle d'un cas où le shtar ktuba il est entre les mains de la femme. Donc on est rassuré que la femme ne l'a pas vendu son shtar. C'était quoi notre risque? Peut-être que la femme elle a vendu. On parle d'un cas où la femme dit non, je vous assure que je ne l'ai pas vendu le shtar. Je l'ai toujours dans la main, le ktuba. Si je l'avais vendu, je l'aurais donné à quelqu'un d'autre ce shtar là. Donc je ne l'ai pas vendu, qu'on n'a pas de risque. Verava. Ah, pourquoi Rava il n'a pas dit ça? Verama Amari Mishum Shtar Ktuba Chashina Leshte Ktubot. On peut-être qu'elle en a deux, elle a deux fois. Le mari lui a écrit deux fois la Ktuba, donc elle a une Ktuba et l'autre elle a déjà vendu. Abaye Amar Chada Leshte Ktubot Lo Chashinan. Abaye nous dit on n'est pas rochesh que la femme elle a deux Ktubot. Ve'ot Shovar Bizmano Tarif. Abaye le Ta'ameh de Amar Aidav Behitumav Zachin Lo. Et en plus, qu'est-ce qu'il pense Abaye? Qu'à partir du moment où le shovar a été signé par les témoins, ça veut dire que si tu crois que Béhémet, le mari, il a payé la Ktuba, c'est quoi le risque? Que le mari, il a payé la Ktuba en Tishré, et le shtar, il est antidaté en Nissan. On considère que déjà depuis Nissan, d'accord, même si réellement le mari a payé la Ktuba, que en Tishré, puisque le shtar, il date déjà de Nissan, et Dav Bechatumav Zachinlo, on considère que depuis le moment de la signature des témoins qui ont signé sur le shovar, on considère que ça y est, la Ktuba a été payée. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas à tort que les lokochot sont lésés.
Pourquoi? Parce que nous, on considère que même si le mari Bassov, il a payé que en Tishrei, à partir du moment où le shtar a été, le shovar a été signé en Nissan, on considère déjà que lorsqu'en Tishrei, il va le payer rétroactivement, on considère comme si que la Ktuba a été payée depuis Nissan. Et donc, ce n'est pas faux que le mari annule, le redemande, récupère la Ktuba des Lekouchot qui ont pris la Ktuba. Donc maintenant, le Kouchot, il se retourne sur la bonne femme. Oui, dans tous les cas, même si c'était à faux, d'accord, les Lekouchot seraient retournés contre la femme. D'accord? Mais les Lekouchot, qu'est-ce qu'ils vont se retourner contre la femme? Qu'est-ce qu'ils vont lui demander à la femme? Rembourse-nous combien? 60. La Ktuba est de combien? 200. Donc, ils préfèrent être payés la Ktuba plutôt que de se retourner contre la femme. Ils viennent 40, sinon. Sinon, ils auraient gagné. Si tu dis à la femme, c'est quoi? Le mari, il dit à Lekouchot, ma femme, elle vous a eu, elle est pas la bonne la Ktuba. Ils ne sont pas intéressés à une chose pareille. Parce que, ok, ils vont être remboursés. Ils vont traîner la femme en justice. Ils vont être remboursés. Mais ils vont être remboursés combien? Ce qu'ils ont payé, 60. Mais là, ils ont, d'accord? Ils ont un shtar qui vaut 100 dans les mains. On lui dit, on vous rembourse 60. C'est comme vous gagnez au loto et vous dites, non, bah ça c'est faux, on vous rembourse. On vous paye. Quoi, tu me payes le ticket? Vous connaissez la gineste à Marseille? C'est une grande, comme ça, et après on les jette. Voilà. Dis-moi, une Ketouba, ça peut se déchirer? Oui. Bien sûr. Haïm. Même les femmes peuvent déchirer. Allez, Matnitin. C'est des pérotes et tout, c'était à la date de la date d'effet, c'était en Tishri, c'était quand est-ce qu'elle allait recevoir. Même si elle a été signée, on avait dit ça hier, pour les pérotes. Naron. Et là on dit que c'est l'inverse, donc la date d'effet ça va être depuis... Rétroactivement. Nissan. Ouais. Hein, donc le Shoubar et la date d'effet ne sont pas... On a vu des cas. Naron est dans la date d'effet de la Ktuba parce que c'est le shtar. Les pérotes, tout ça, c'est un tnaï beddin. C'est le beddin. C'est pas le shtar qui le rend chayav, qui le rend zoché des pérotes. C'est le beddin. C'est pas comme la Ktuba. Ou la Ktuba, c'est lui qui s'est engagé. La Ktuba, elle est valable à partir de Nissan, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait vécu sans Ktuba de Nissan à Tishri, parce qu'il était encore marié. C'est la femme, Naron. pas l'homme. Comme si qu'il avait payé la Ktuba déjà en Nissan. Elle n'avait pas de Ktuba depuis Nissan. Naron. Cette question a été posée hier. Non. Je pense pas. Non, Naron, mais on est en train de parler, tu as raison, niveau, ils n'ont pas le droit de vivre sans Ktuba, mais on est en train de parler niveau Mammon, à qui revient, hein, d'accord? On considère comme si que la Ktuba était déjà payée depuis Nissan, et à savoir que quoi, que les Lekouchot, de toute manière, ils ont perdu d'avance. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu interprété ça très, parce qu'on dit, là, il ne faut pas qu'un homme y vive sans Ktuba, mais d'un autre côté, on dit, ok, rétroactivement, c'est comme s'il lui avait donné. Naron. Et si vraiment il avait donné, ça aurait marché. Mais non, il n'est plus marié, c'est fini. Non, il est marié. Il est marié, simplement, ils vivent sans Ktuba. Et alors, c'est la femme qui est perdante. Naron. Attendez, mais un homme, il peut payer n'importe quel moment ça de la Ktuba à sa femme. Naron. Et en plus, à part ça, il peut lui laisser. À part ça, il peut lui laisser quand même le écart de la Ktuba. Mataïm, il peut laisser, il n'y a pas de problème. D'accord? La Tosefet, il peut la payer avant. Maintenant, il peut décider. Tout va bien entre eux. Il dit à sa femme, je te paye la Tosefet. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il garde le Ikar, est-ce que les Chachamim ont institué pourquoi ils ont institué la Ktuba? Pour ne pas que le mari soit tenté de divorcer sa femme. C'est un moyen de pression, la Ktuba. D'accord? Quel est le moyen de pression? C'est le Ikar de la Ktuba. Les Mataim Zouz. La Tosefet, c'est à lui. Il peut la payer quand il veut. D'accord? Non, Marie, il peut directement écrire que le Ikar la Ktuba. D'accord? Pas beaucoup. C'est un an de nourriture. Alors, Matnintin. Matzah Igrot Shum. Maintenant, on va continuer avec des documents qu'on a trouvés. Maintenant, c'est des documents, ce qu'on va voir la liste dans la Mishnah, ce sont des documents qui ne sont pas, où il n'y a pas de risque apparemment de remboursement. Il n'y a pas un risque à cause de ça, il va déclarer qu'il a remboursé alors qu'il n'a pas remboursé. D'accord? Il n'y a pas de conséquences néfastes si on le rend. On le rend. C'est quoi le nafkamina? Il peut avec ça recouvrir, comme on a dit. On a déjà dit que même quand pas nafkamina, à l'époque le papier coûtait cher, il pouvait. Matnitin. Matzah igrot shum. Alors c'est quoi igrot shum?
Igrot Shum, c'est un papier, document du Beddin, comme quoi le Beddin a évalué déjà les biens du lové. D'accord? Il y a un lové, un emprunteur qui doit de l'argent au prêteur. D'accord? Et il y a une shamaout. Il y a un expert. Une expertise qui a été faite déjà par le Beddin, comme quoi ils expertisent, d'accord? Comme quelqu'un qui fait une mashkenta, il doit donner, il me semble, à la banque une shamaout. C'est la banque qui envoie Et pourquoi Shama? Non, et il écrit une, Oui, à peu près. d'accord? Dis, on te Shama, prête il avait qu'à toujours sa règle pour conférence de mesurer. Voilà. Il avait quoi? Il avait sa règle pour mesurer à chaque fois. C'était le Shama de l'époque. Shama. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on appelle Shama. Amat Abinyan, c'est pour ça qu'il a frappé l'autre. Ok. Avec la règle, exactement. Matzah Igrot Shum, donc il a trouvé une des documents qu'on appelle ça des expertises. Une expertise. Veigrot Mazon. Igrot Mazon, c'est un engagement que le mari a écrit à sa femme pour nourrir la fille de sa femme. En général, c'était plus, il peut savoir aussi le garçon, mais en général, un homme qui se remariait, il s'engageait de... Non, si la femme, elle lui dit je me marie avec toi à une condition que tu nourris ma fille. Voilà. Voilà. Mais c'était pas la fille de. Et s'il Ah, accepte, c'est s'il ce qu'il a dit, accepte, il là-bas. s'engage. Comment on appelle ça? Voilà. Vas-y, Comment on appelle ça? toi, expert. Moi, je vais acheter une deuxième caméra. Il faut le mettre Alors, en face. Veigrot Mazon. Alimentaire, Voilà. mais oui. Pension alimentaire. Shitre Khalitza ou Mionim, ou un shtar, comme quoi la femme elle a bien subi la Khalitza, d'accord, ou Miounin, ou elle a fait Mioun. C'est quoi Mioun? Une orpheline qui a été mariée par sa mère ou son frère, et ben sauf elle a fait Mioun, elle a dit je ne veux pas de ce mari qu'elle est mariée, d'accord, le Beddin lui écrit un document comme quoi elle a bien fait le Mioun. Il a trouvé ça par terre. C'est le mari qui fait ça? Non, c'est le Beddin. Elle dit au mari, je ne suis pas intéressée. Elle n'a pas besoin de guet. Elle est ktana. Elle n'a pas besoin de. C'est un divorce, d'accord? Comme tout le mariage, il était des rabanan, d'accord? Elle n'a pas besoin vraiment d'un guet. Elle dit mioun. Elle dit quoi? Ani mema enet. Je refuse, renonce. Veshitre birourin. La Gemara va expliquer c'est quoi ce document-là. Vechol maase beddin arez yarzir. Et tout maase beddin, tout document du beddin arez yarzir. Iran. Ok. Maintenant, matzah bechafissa o bedlus kema. S'il a trouvé les documents dans une pochette, la Gemara va expliquer quelle différence entre chafissa et dlus kema. La Gemara va expliquer. C'est une sorte de sacoche. D'accord? Comment ils ont traduit là-bas? Sacoche. Sacoche, voilà. Voilà, voilà. Vous avez même un exemple si vous voulez. Voilà. Ils avaient ça à l'époque, D'accord? en cuir. Tachir shel shtarot ou aguda shel shtarot. Ou si jamais les shtarot ils sont reliés ensemble, arez yarzir, il les rend. Vekama aguda shel shtarot. Pourquoi on va voir dans la Gemara que c'est un siman? Combien c'est un minimum de shtarot réunis pour que ça soit un siman? Shlosha kshurim zebazé. 3 liés. Rashba Gomer. S'il y a plus, Oh, encore mieux. Encore mieux. Et pourquoi pas 2? Parce que quand il dit j'ai trouvé, on va voir dans la Gemara, quand il dit j'ai trouvé des shtarot, il a dit 2. Donc on ne peut pas donner un siman qui a déjà été dit. Un siman, c'est quelque chose qui n'a pas été dit. Quelqu'un qui dit j'ai trouvé des shtarot, tu peux dire qu'à partir de 3. De dire à partir de 2 c'est déjà ce que j'ai dit. Donc tu oublies à partir de 3. Rashba Gomer, Echad alove mishlosha yarzir la love. Si on trouve 3 shtarot, et le point commun des 3 shtarot, c'est le lové. J'ai emprunté, je sous-signé Monsieur Bensoussan. Avoir emprunté à Monsieur Untel. Je sous-signé Monsieur Bensoussan. Avoir emprunté à Monsieur Untel. Je sous-signe Monsieur Bensoussan. À qui on les rend les 3? À Monsieur Bensoussan, on lové. Pourquoi? Si les 3, il y a un lové commun, ça sous-entend que c'est à lui qui les a perdus. L'inverse, Shlosha lovi mina echad, yarzir la malvé. Je sous-signais un tel, avoir prêté à un tel. Un tel, monsieur, d'accord? À qui il rend?
au malvé. Matza shtar ben shtarotav, ve'eno yodea mativo. Il a trouvé un shtar parmi ces shtarot. Ouais. Il a trouvé un shtar chez lui à la maison. Quelqu'un lui a mis en dépôt. D'accord? Est-ce que tu peux garder ce shtar-là? Il ne se rappelle plus, est-ce que c'est le malvé qui lui a déposé ou le lové qui lui a déposé? Et ça va lui si le malvé avant que la somme a été perçue, ou si le lové après qu'il a dit regarde, garde-moi avant de le déchirer, garde-le-moi. Pour les impôts, j'ai besoin de justificatif, garde-le-moi. Il ne se rappelle plus, est-ce que c'est Réhouven ou Shimon qui lui a mis en dépôt? Réhouven lui dit, tu te rappelles, je t'ai déposé chez toi le shtar. Shimon dit, non ma pitom, c'est moi qui te l'ai mis chez toi. Il ne se rappelle plus. C'est pas une erreur de faire ça. C'est pas l'ifné hiver de faire ça. On va le déchirer tout de suite. Non, c'est un petit cadeau. Naron, Je crois que c'est défini. Naron, on n'a pas le droit de garder un shtar qui n'est pas. Maintenant, il l'a trouvé maintenant. Il ne se rappelle plus à qui il revient. D'accord? Yeh Munach Hachiyavo Eliyahu. Il leur dit, je suis désolé. D'accord? On va voir Mistama dans la Gemara. Mistama que il est un peu fautif. On va voir pourquoi il est Hachiyavo Eliyahu, il le garde le shtar. Imyesh imahen simponot. Yase masheba simfonot. S'il y a simfonot, c'est quelque chose, c'est un shtar qui vient annuler l'autre shtar. D'accord? Par exemple, un reçu. Un reçu, c'est un symphone. C'est quoi? C'est quelque chose qui annule le shtar précédent. Alors, on fait ce qui a marqué dans le symphone. D'accord? S'il y a marqué dans le symphone que voilà, ce shtar a été déjà payé, alors on écoute on agit selon le symphone. D'accord? Pas les frères. Ok? Gemara. Maï shitre birurin. On a vu dans la Mishnah qu'il a trouvé des shitre birurin. C'est quoi ces shitre birurin? On n'a pas expliqué. Achat argimu shtare ta'anata. Des shtarot de ta'anot, où chacun il vient donner ses ta'anot. Rabbi Yirmiyah Amar, ze borer lo echad, ve ze borer lo echad. Ou un shtar dans lequel chacun a désigné un dayan. D'accord? Des fois, ils se réunissent, les deux parties, ils disent, on fait ce qu'on appelle zabla. D'accord? Vous avez déjà entendu, c'est quoi zabla? Il y avait Zambla aussi quand on était petit. Zabla. Rien à voir. Zabla, c'est les rachetevot. Ze borer lo echad. Ze borer lo echad. C'est quoi? Deux personnes qui sont en désaccord, ils peuvent ou aller au Beddin, ou ils se disent, regarde, ou on va nous composer un Beddin. C'est-à-dire quoi? Nous composer un Beddin, dans Maseret Sanhedrin, chacun choisit un Dayan, et les deux Dayanim choisissent un troisième Dayan. Donc il a trouvé un papier comme quoi les Dayanim ont été choisis. Tel Dayan a été choisi, tel Dayan, on le rend. D'accord? Il y a marqué dans la Mishnah qu'on le rend. D'accord ou pas? À qui on le rend à eux, Mistama? Je ne sais pas s'il y a une... Ouais, peut-être c'est marqué à qui il appartient. Ce shtar-là. Omer Gemara. Vechol ma'aseh bedin areze yarzir. Tout ma'aseh bedin, il le rend. Maintenant, la Gemara va raconter une histoire qu'on a vue, Mamash, il y a 2 dapim. Ahu gita de ishtakar bedina de Ravuna. Il y a un guet qu'on a trouvé dans le bedin de Ravuna. Davak tivbe beshvire mata de al-rechis nahara. On a trouvé un guet qui est marqué, un tel, il habite à quel endroit? À Jviré, la ville de Jviré qui se trouve sur le fleuve de Rachis. Amar Ravuna, il a dit, maintenant le Shaliach, il va voir Ravuna, il dit, c'est à moi le shtar, c'est à moi le guet, j'étais en mission pour aller le remettre à la femme. C'est à moi, le Shaliach, il dit, c'est à moi. Il a dit, Ravuna, on ne te le rend pas. Peut-être qu'il y a une autre ville qui s'appelle Jviré, et là-bas, dans cette ville-là, il y en a un autre qui s'appelle Bertrand Ben. Alors, on a dit il y a 2 jours, on m'a dit, ici on a dit dans le cours, qu'il y a des villes qui ont le même nom. En France, Jérusalem. En France, tant que ce n'est pas dans le même département, il peut y avoir
ça, et tu as telle ville et telle ville qui en réalité sont séparées. Pas sur la même rivière. Je te rappelle, Pas ils sur ont la fait même chaud qu'ils étaient au-dessus Quoi des deux. Pas sur la Mais même on retourne de rivière. la retrouver. Oui, pas sur la même Sur rivière. Soun. Ouais, mais là, on a- Seine, il n'y a pas une autre fleuve qui s'appelle la Seine dans le monde? Paris, Si, je crois. Vous voulez que j'arrête Non. Bref, voilà ce qu'il a dit Ravuna. Ravuna, il dit, on craint qu'il y a deux jvirés. Amar les Rav Chizda les Rabba Pok Ayen. Va et me'ayen. Réfléchis sur ce cas-là. Dele urta baela Ravuna minach. Parce que demain, Ravuna, il va te poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce shtar, ce guet-là? Nafak dagvash, car il a trouvé une Mishnah. Dites la Mishnah chez nous. Que quoi? Kol maase beddin, tout document du beddin, areze yarzir. C'est le bidin. Il doit rendre. Non, Au bidin. non, il rend à celui qui réclame. C'est officiel, c'est automatique. Amar le Amram le Rabba, echi pashit mor isura mimamona. Là, le maase beddin, on parle d'une dette de beddin, d'un chov. Qu'est-ce que tu prouves? Un cas de issour, un guet, qui a une conséquence, échétiche ou pas échétiche, tu veux prouver de mammon. Tu ne peux pas prouver issour de mammon. Oui ou non? Hein? Le din, c'est quoi? C'est issour, un guet. Tu veux prouver quel est le din, le guet, tu le rends, tu vas prendre un din de mammon. Mammon, c'est pas grave. Efker, bedin, efker, c'est pas très grave si tu t'es trompé. D'accord? Mais là, tu donnes un guet alors qu'il y a un autre Yosef Ben Shimon. D'accord? Et tu le donnes, il y a un autre jviré. Les conséquences sont dramatiques. D'accord? Comment tu vas prendre Issour de Mammon? Amar le Trada. Il lui a dit, t'es fatigué. Comment ils ont traduit là-bas? Idiot. Rachid, il dit, mais choumam. Ouais. Ça veut dire, hein? Elle est mieux. Il dit, t'es fatigué, c'est quoi cette histoire-là? Tu vois pas qu'il y a marqué dans la Mishnah, Shitre Chalitza, Omeonin Tnan. Dans la Mishnah, on enseigne aussi des shtarot qui sont Issourines. D'accord ou pas? Il y a marqué là-bas Chalitza, Omeonim, l'histoire n'est pas finie à Botaï. D'accord? Donc marqué mes fourrages, Issour. Je suis pas en train d'apprendre Issour de Mammon, c'est Issour de Issour. La femme, elle montre elle a eu la Chalitza, elle peut se marier avec un autre homme. Paka Arza de Berav. À ce moment-là, il y a le poteau du Beth Midrash, boum, qui est tombé. C'est pas une coïncidence. Alors, si, ils vont tous comprendre que c'est mort amar mishum letae didi paka, ou mort amar mishum letae didi paka. Il dit ça, c'est minashamaim parce que tu m'as vexé. L'autre, il dit non, c'est parce que toi, tu m'as vexé. C'est pour ça que c'est tombé. Chacun, il a compris que c'était un signe minashamaim parce que pour lui. Bah oui, c'est la nature humaine. D'accord? Les gens ils voient toujours par rapport à soi-même, pas par rapport à eux. Il y a une fois, non, je vous ai déjà, quand j'ai déjà parlé de ça dans une des parachiotes, que lorsque Korach, il a fait la machloket contre Moshe Rabbeinu, alors les Mefarshim posent la question, mais comment Korach ne s'est pas rendu compte qu'il était rachat par rapport à la manne, par rapport à quel endroit se trouve la manne? Une personne à l'époque qui savait très bien, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se leurrer sur son niveau de tzidkout. D'accord? Il voyait où le matin il trouvait la manne, il savait exactement ce qu'il était. Et il savait exactement est-ce que dans la journée il était mieux ou moins bien. Le lendemain, on savait, il y avait un thermomètre pour savoir exactement quel était son niveau. Donc Korach Mistama, que le matin il a dû prendre son baluchon, il allait tous les matins, il avait une grande marche pour récupérer sa manne. Comment il ne s'est pas dit, et Moshe Rabbeinu il avait devant la porte, il ne s'est pas dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il a fait exprès pour faire baisser sa glycémie. Voilà, c'est comme ça quand on se Il convainc. n'y a pas de glycémie avec la manne. Alors, il répond le Rav Steinman. Le Rav Steinman, il répond, pourquoi Korach il ne s'est pas dit ça? Korach il s'est dit, oui, apparemment, aux yeux d'Hachem, je suis rachat. Alors pourquoi tu fais? Il dit non, parce que je n'ai pas suffisamment lutté contre Moshe. C'est beau ça.
La nature humaine. Ça veut dire que quoi? Que même une personne, il va toujours dans son sens. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il est persuadé, son idéal est persuadé. Là, ce qu'on voit aussi, les Avdil, on parle ici de Tzadikim ici. Mais il y a eu un événement qui s'est passé. Déjà, c'est bien une bonne chose de voir que il y a ici quelque chose. Mais là, il a dit parce que tu as ramené une preuve bidon, d'accord? Et donc le mur, il est tombé. Et l'autre, il dit non, c'est parce que tu m'as vexé. Tu m'as dit quoi? Trada, tu m'as dit. On ne dit pas trada, on ne dit pas des choses comme ça. Hein? D'accord? S'il y a quelqu'un qui vous embête, il ne faut pas lui dire idiot ou pas. Dites-lui trada et après il vous dit c'est quoi? Il dit on va voir la Gemara. Chaque phrase de man, il est marqué le nom de Oui, il a marqué le nom. Il a marqué. À qui appartient, il a marqué le nom, le numéro, le code. Il reçoit sur le portable, il reçoit le code. Et... Allez. Omeret Agmara. Matza bachafissa o bedlus kema. On a dit que s'il a trouvé dans des sacoches, c'est quoi la différence entre chafissa et dlus kema? Maï chafissa, amar rabba barbachana chemet ketana. Une petite gourde. Une outre. Maï dlus kema. Et c'est quoi dlus kema? Amar rabba bar Shmuel, telika de savé. Telika de savé, les sacoches des personnes âgées. Vous savez les sacoches là, genre Lee Cooper là. Moi j'avais le nom, il n'est pas venu. D'accord? Telika de savé. Sacoche des... Demain, tout le monde... Personne n'a de sacoche, bon, j'en ai jeune. Takrir shel shtarot ou aguda shel shtarot v'choulé. On a dit des shtarot qui sont enroulés. Tanoura banane. Kama ou takrir shel shtarot, combien c'est un enroulement? Je ne sais pas si on dit un enroulement. Hein? Combien de documents qu'on sur rouleau? Sur rouleau. Tanoura shlosha kruchim zebazé. 3 roulés entre eux. Mais kama yaguda shel shtarot, shlosha kshurim zebazé. Et combien sont attachés entre eux? 3. Shamat mina kesher siman. Apparemment, donc on voit que la manière dont c'est lié, c'est un siman. Il y a plusieurs types de nœuds. Une rosette, un double nœud. Encore quoi? Rosette, c'est ce qu'on fait dans les cheveux, dans les chaussures. Ah, le 8 là, c'est le rosette. Parce que moi j'en sais, Ah, taner Rabbi Chia shlosha kruchim zebazé. Et Chia inu takrir. La Gemara nous dit, non, c'est quoi le siman? C'est le 3, alors c'est la même chose que takrir. C'est quoi la différence entre takrir et aguda? Takrir et aguda. Takrir, kol chad vechad bereshe de chavre. C'est quoi takrir? Chacun, il est quoi? Il est attaché, bereshe de chavre, aguda, de ramo, adade ou kruchot. D'accord? Ils sont attachés de manière différente. Là, il est attaché à un tête bêche, comme ça on dit. oui, tête bêche, c'est possible. Et les autres, ils sont attachés les 3 en même temps. Hein? Comment ils ont traduit là-bas, Shimon? Ils sont placés l'un sur l'autre ou ils sont roulés ensemble? L'un sur l'autre, non, je crois que l'un sur l'autre, c'est comme la tête bêche. Ils sont comme ça, les 3. Parallèle comme ça en fait. Après avoir roulé un document, le second est roulé autour du premier. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Aguda ou Takrir? Comme ça, tu es 1, 2, 3, comme ça? Non, un sur l'autre. pluriel, c'est tachlir. Ouais. Non, c'est quoi un sur l'autre? Et mettre des documents superposés. Sur l'autre, et après, il y a les 3 en même temps. Voilà, donc tête bêche. Non, quoi, un sur l'autre? Ouais, comme ça, après, il roule les 3. D'accord, et l'autre cas, c'est quoi? C'est 3 rouleaux associés attachés. Bon, d'accord. Bon, de 3 manières de rouler. Les uns après les autres, de façon à ce qu'on puisse dire le premier, on les fait, on roule. Ah voilà, donc l'un derrière l'autre. Comme tête bêche. Une bêche, c'est l'envers. Non, alors, d'accord. Ok. C'est peut-être au pied, en fait. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas là. Alors que là, c'est. Ça fait un document entier. Ok.
Bref, rouler de manière différente. Donc, maï machiz. Alors, c'est quoi le siman là-bas? Le minyan, le nombre. Maïriat lata, filou très nami. La Gemara dit, alors si c'est comme ça, même 2, ça devrait être un siman. Et là, kedama ravina, tiv'a machiz. Achanami, shtare machiz. Qu'est-ce qu'il est machiz? Il est machiz shtarot. J'ai trouvé des shtarot. Si tu dis j'ai trouvé des shtarot, tu ne peux pas venir dire 2. Parce que quand je t'ai dit shtarot, c'est comme si tu avais dit au moins 2. Si tu dis 2, c'est pas un bon siman. Il faut dire quelque chose qui est original. Et ça commence à devenir original quand tu dis 3. D'accord? Rajba gomer echad alove mishlosha yarzir la love verolé. On a vu dans la Mishnah. Il rend pas. Il rend pas. D'accord? À moins qu'il y ait un nœud spécial, ça il peut. Mais s'il n'y a pas de siman, il rend pas. Quelque chose, on va voir tout de suite le pérec d'après. D'accord? Elo mitziot, s'il n'y a pas de siman, on rend pas. Ok. Maintenant, on avait vu dans la Mishnah, Rajba gomer echad alove mishlosha yarzir la love verolé. On avait vu que s'il y a 3 shtarot qui ont le même lové ou le même malvé, on le rend lové ou en malvé, n'est-ce pas? Parce que, pourquoi? C'est logique. Comment ils se sont trouvés ici? Alors, on va voir que le risque que ça peut avoir. Deis al-kada atar de malvininu, si tu crois que ça appartient au malvin, il y a le lové, c'est le même. Si tu dis que ça appartient au malvim, alors maï baou gabe adade, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Si c'est 3 malvim différents, qu'est-ce qu'ils font ensemble les 3? Dilma les kayumin ou azle. Peut-être qu'ils sont partis, les malvim, au bedidin, ils sont perdus aux mains des malvim, et ils sont partis là-bas pour les kayem auto. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Ils ont été perdus des mains du bedin. Et donc c'est possible qu'ils appartiennent encore aux malvim. Des mekaïmé, on parle d'un shtar qui a déjà été mekouyam. Dilma miyada de safra nafoul. Peut-être qu'il est tombé des mains du sofer. D'accord? Et ça appartient encore au malvim. La Gemara répond, un malvé, il ne laisse pas, une fois que le shtar il est mekouyam, il ne le laisse pas entre les mains du sofer. Il vient tout de suite le prendre. Donc c'est rare que Béhémet, c'est le malvé qui l'a perdu. C'est plus logique que c'est le lové. Maintenant le cas inverse. Shlosha shelavu mechad yarzir la malvé v'choulé. Il y a un malvé et 3 lovim. On rend à qui? Au malvé. Deis al-kadatin de lovininu, si tu crains que c'est appartient au lové et qu'il a déjà été remboursé, maï baou gabe adade. Pourquoi ils sont ensemble? Dima les mirtavin ou azle. Peut-être qu'ils sont partis peut-être que Bémet il appartient au lovin. D'accord? Ils sont partis pour l'écrire. Dektive bitlat yede safre. C'est pas possible parce qu'on voit que 3 sofrim différents, 3 écritures différentes. Donc c'est pas les lovim qui sont partis, d'accord? C'est qu'ils sont partis chez 3 sofrim différents. Mais dilma les kayomin ou azle, peut-être qu'ils sont partis pour faire le kiyum, pour mettre l'apostille. Malvé mekayem shtare, lové lo mekayem shtare. En général, un lové n'est pas mekayem son shtar. D'accord? C'est le malvé, c'est le rôle du malvé de le faire certifier, pas le rôle du lové. Lové, il supplie qu'il ne soit pas certifié, ce shtar. Il va pas aller. Donc, obligatoirement, ce shtar, il est chez il appartient au malvé. Ok, on a dit dans la Mishnah, Im yeshimaim simfonot, il y a assez masheba simfonot. S'il y a dans le shtar, il y a quoi? Simfonot, c'est quoi? Un reçu, quelque chose qui vient contredire l'autre shtar. Alors on fait ce qui a marqué dans le simfon. Amarav Yirmiya baraba amarav. Simfon ayotse mitachat yede malvé. Un reçu qui vient des mains du malvé. Afalpi shekatuv bo birtav yado eno ela kemesachek ou pasoul. Même si on trouve un reçu chez le malvé, même avec son écriture, ça veut dire que c'est lui qui l'a écrit le reçu. Quand même, on ne fait pas cas du reçu. S'il a un shtar dans les mains, comme quoi le lové lui doit, il peut dire, mais regarde, tu as le reçu chez toi. Le reçu. Si l'emprunteur a signé. Même Ktaviado. Même Ktaviado, mais ça tout simplement pour le narguer qu'il a fait ça. Mais Béhémet, ce n'est pas une preuve pour nous qu'il a été remboursé. Ça contredit ce qui a marqué dans la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah qu'on fait ce qui a marqué dans le reçu. L'homme ibaya katuv birtavia da sofer de ikal et memar si safra itramele ou ktav. Et la filou katuv birtaviado pasoul.
Savar dilma mitrame ve'ate ben hashmashot ve'kaparali. Dei lo yahiv nale lo yahiv lizouze echtov ana. Dechi aite lizouze etenle. Ça veut dire quoi? Même si on trouve, pourquoi même si on trouve, les témoins ils trouvent dans les papiers du malvé, on trouve un reçu. On ne fait pas cas du reçu. Pourquoi? Il y a choliot que le malvé a préparé déjà le reçu en avance. Pourquoi? Il s'est dit peut-être que le lové il va vouloir me rembourser 1 heure avant Shabbat. Il va dire voilà, si j'ai l'argent, j'ai de quoi rembourser, rends-moi le shtar. D'accord? Et je risque de ne pas trouver le shtar. Je n'ai pas envie de me promener avec. Alors je me suis mis dans la poche le reçu. Comme ça, à n'importe quel moment, je peux le sortir le reçu comme ça, parce qu'il ne va jamais vouloir me rembourser si je ne lui ai pas donné au moins un reçu. Donc j'ai préparé déjà un reçu. Pourquoi? Pour qu'il me rembourse. Donc le fait de trouver un reçu, ce n'est pas la preuve que Béhémet, il a payé déjà. Il prépare un reçu pour ne pas être coincé avec, d'accord? Combien de personnes il veut rembourser? Il dit, ah, tu n'as pas le reçu, trouve la prochaine fois. Et après, la prochaine fois, c'est... D'accord? Omer Tagmara. Tnan, im yesh imaim simfonot yaseh ma sheba simfonot. Tu vois bien, on a vu dans le Mishnah qu'on fait ce qui a marqué dans les simfonot. Kedamar Rav Safra, shinimtsa ben shtarot kruim. Achanami shemitzao ben shtarot kruim. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shekocho ugvuroto melech haolam. Amen. Kedamar Rav Safra, shinimtsa ben shtarot kruim. Achanami shemitzao ben shtarot kruim. Quand est-ce qu'on fait ce qui a marqué dans le reçu? Quand le reçu, on le retrouve parmi des shtarot qui sont déchirés déjà. S'il a mis là-bas, c'est que Mistama, ça prouve que cette dette, elle a été déjà remboursée. Tashma nimtsa le'echad ben shtarotav shtarot shel Yosef ben Shimon parua. Shtarot shnehem pruim. Un homme il y a 2 Yosef ben Shimon dans la ville. Il y a 2 Yosef ben Shimon dans la ville. Et un homme, il trouve, voilà, il avait 2 shtarot, il a prêté de l'argent aux 2 Yosef ben Shimon de la ville. Et il trouve un reçu que Yosef ben Shimon lui a remboursé. Il ne se rappelle plus lequel lui a remboursé. Je sens que vous avez un plan. Le père et le grand-père. Voilà. Par exemple, le père et le grand-père. Ils s'appellent les 2 Yosef ben Shimon. Et il a prêté aux 2, et il y en a un qui lui a écrit un reçu qu'il a remboursé. Il ne se rappelle plus. À qui il peut réclamer l'argent? À personne. Shtarot shnehem pruim. À personne. Ouais, comme Nico, il déchire, puisqu'il aurait pu le garder dans sa main, ou le déchirer. Et il va réclamer aux 2. À eux d'apporter la preuve qu'ils ont remboursé. Parce que c'est lui le mal élevé qui a retrouvé le reçu. Je peux demander, est-ce que tu as payé? Les 2, ils ont dit on a payé. Hein? Les 2, ils ont dit on a payé. Donne-moi le reçu, puisque tu m'as payé. Montre-moi le reçu. Lui, il a un reçu. Lui, il dit la vérité. Lui, il n'est pas menteur. Non, mais il aurait pu dire, comme il est là, ça fait que... À qui? Maintenant, le fait, c'est qu'il ne peut plus réclamer à qui que ce soit. D'accord. Kedamar Rav Safra shinimtsa ben shtarot kruim, achanami shinimtsa ben shtarot kruim. Là aussi, on parle d'un cas où le shovar se trouve parmi les shtarot qui sont déchirés. Donc, ça prouve que le shovar, il n'est pas été préparé, mais le shovar a ben vraiment été Remboursé. la preuve qu'il a été déjà remboursé, le shtar. Tashma, shvua shelo pekadanu abba, veshelo amar lanu abba, veshelo matzanu ben shtarotav shel abba, shtar ze parua. Il y a ici un monsieur Réhouven qui a prêté de l'argent à Shimon. D'accord? Il a un shtar, etc. Maintenant, Réhouven et Shimon sont morts. Les 2. Les Yetomim viennent réclamer l'argent aux autres Yetomim. D'accord? Les Chachamim ont institué une joie aux Yetomim. Jure que votre père ne vous a rien dit avant de mourir et que vous n'avez pas trouvé de reçu comme quoi ça a été remboursé. D'accord? Donc tu vois bien que tu fais confiance à un shtar. Si jamais ils ont trouvé un shtar, un reçu, on fait ce qui a marqué dans le reçu. Amar Rav Safra shenimtsa ben shtarot kruim. Là aussi, on parle d'un cas, au cas où il trouve un shtar, un reçu, parmi les shtarot, il avait tout un bureau, tout un tiroir avec les shtarot qui étaient déjà remboursés. Le reçu, il est là-bas. Dans ce cas-là, on écoute ce qu'il fait, on fait ce qu'il dit le reçu. Si le reçu, il est à part,
on n'écoute pas, on ne fait pas cas au reçu. Pourquoi? Parce qu'il y a que le reçu, il a écrit à l'avance, il a été préparé au cas où d'un remboursement rapide. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve amen.